Sur Radio IDFM 98, nous sommes toujours dans l'économie en direct où nous venons de parler de portage salarial et micro-entreprises et nous continuons sur la création de sites web et stratégies de communication. En compagnie, nous étions avec Bruno Niolet, directeur opérationnel chez Acuit, spécialiste de portage salarial. Et nous continuons avec Chloé Baudard, fondatrice de l'agence web Tactique, et Julie Delazer, cofondatrice de BM Business Development. Rebonjour Chloé Baudard. Bonjour. Merci d'être dans nos studios d'IDFM 98. Je vous laisse, Chloé, peut-être vous présenter à nos auditeurs sur... Oui. Tout à fait. Donc, je suis fondatrice de l'agence de communication digitale spécialisée dans la création de sites internet et de référencement naturel, oui. Qui se nomme donc Web Tactique. Peut-être que le référencement naturel est un terme un petit peu abstrait. Voilà, c'est pour faire grossièrement, en fait, c'est un ensemble de règles et de tactiques qui vont permettre à un site internet de se positionner sur un certain nombre de mots-clés sur le secteur d'activité du client. On y reviendra peut-être tout à l'heure plus précisément, oui. Vous avez une formation de communication et marketing avec, j'imagine, toute la maîtrise des outils informatiques. Tout à fait. Est-ce que vous avez toujours eu envie de créer votre entreprise ? Alors oui, j'ai toujours eu envie de créer l'entreprise. On va dire que dans ma famille et dans mon entourage, la fibre entrepreneur est assez présente. D'accord. Et donc j'ai souhaité moi aussi rentrer dans l'aventure. Et belle aventure. Oui, puisque vous êtes très jeune et donc vous avez d'abord été salarié avant de créer votre entreprise. Ouais, j'ai été salariée pendant une dizaine d'années. D'accord. Au début de ma carrière au sein de grands groupes. Et puis ensuite, je me suis orientée vers la PME. Et j'ai vraiment eu la volonté d'accompagner les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité dans le développement de leur business sur le digital. Voilà. Alors donc il y a eu l'idée et ensuite la mise en œuvre. Est-ce que c'était compliqué cette mise en œuvre ? Ça n'a pas été tant compliqué que ça parce que j'avais déjà des clients en fait avant de commencer. D'accord. Donc qui m'ont encouragée, qui m'ont poussée. Et puis après, tout est venu assez naturellement. Au départ, j'ai intégré un groupe d'entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure, qui est le BNI. Donc c'est BNI Rive Gauche pour ma part dans le Val d'Oise, qui a permis ça a été un vrai tremplin mine de rien pour Web Tactique, qui a permis de se faire connaître, mais aussi d'élargir son réseau. On travaille avec des partenaires spécialisés aussi chacun dans leur domaine, pour proposer une communication globale à nos clients avec Julie Delazer, par exemple, qui est ici pour BM Business et Développement. Vous vous connaissiez avant avec Julie ou c'est le fait d'avoir créé cette entreprise qui vous a fait vous rencontrer ? On ne se connaissait pas avant. Non ? D'accord. Alors, selon vous, il est impératif d'avoir un site internet et ce, malgré le développement d'applications mobiles. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications mobiles et on pourrait penser que le site internet est un peu en perte de vitesse, non ? L'application mobile et le site internet, à mon sens, c'est vraiment deux choses différentes. Oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le site internet, en fait, c'est le point névralgique de toute communication. Aujourd'hui, une entreprise, elle va pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Elle va pouvoir communiquer peut-être via une application. Une application, c'est plutôt une aide ou un service qui est rendu. Un site internet, ça va vraiment être pour promouvoir son entreprise, son savoir-faire, ses produits, ses services. Et c'est le point central en fait de toute communication. Le client va aller voir un site internet, va remplir un formulaire de contact, va acheter potentiellement en ligne. En tout cas, il va faire ses recherches avant tout sur internet et puis voir les communications annexes aux besoins. Oui, d'ailleurs, je crois que ce qui est très important, c'est les toutes premières secondes sur le site internet. Tout à fait. Pour ne pas surtout le quitter. Oui, il y a une vraie stratégie d'expérience utilisateur sur un site internet. Il faut le penser. En fait, j'ai envie de dire, il ne faut pas faire un site pour soi. Il faut toujours avoir à l'esprit de faire un site en réponse à une attente, un besoin. Et là, le besoin, c'est le besoin du client. Donc, il faut tout le temps se mettre à la place du client et d'imaginer son parcours. Qu'est-ce qu'il veut voir ? Qu'est-ce qu'il veut lire ? Qu'est-ce qu'il attend pour l'amener à un objectif ? Alors, l'objectif, il peut être différent selon les clients.
bien souvent, c'est du contact ou c'est de l'appel ou de la vente, mais ça peut être aller voir un produit spécifique. Enfin, voilà, c'est l'amener, on va dire, de façon invisible, là où nous, on le souhaite. Oui. Alors donc, j'imagine qu'il y a d'abord un cahier des charges à mettre en place et vous faites une sorte d'audit alors, dans l'entreprise pour définir justement ce que veut votre client. Tout à fait. On fait la première réunion qu'on appelle réunion de cadrage. Donc, on se rend dans les locaux du client et on va déjà bien comprendre son activité. Et ensuite, on va déterminer avec lui ses besoins, ses objectifs, ses attentes pour créer un site qui lui correspond et qui va convertir sa cible. Combien de temps, en moyenne, mettez-vous pour créer un site internet? Bon, j'imagine que ça dépend aussi des clients. Alors, ça va dépendre de la taille du site, bien entendu, de sa complexité. Il y a un autre paramètre qui est important, ça va dépendre de la rapidité des échanges entre le client et le prestataire. Parce que le client, j'ai envie de dire que plus le client est impliqué et plus ça va vite dans les échanges, plus le site sera livré rapidement. En moyenne, il faut compter 2 mois pour être large, pour être bien confort. Ça veut dire qu'il y a des clients vous êtes obligé de rappeler, qui se font un peu tirer... Tout à fait, ça arrive. Et donc, une fois le site abouti, vous vous chargez de la mise en ligne du site? Oui, on accompagne donc le client vraiment de A à Z, depuis la réservation de son nom de domaine, donc qui est l'URL du site, le nom de sa société en général, jusqu'à la mise en ligne du site internet. Alors, on a parlé un petit peu de référencement naturel. Ouais. Dites-nous justement ce qu'est précisément le référencement naturel. Donc, comme je le disais, c'est un ensemble de règles en fait et de tactiques qui vont permettre de positionner le site de le faire monter en fait sur les moteurs de recherche. Donc, c'est toute une recherche, une analyse de mots-clés, l'analyse aussi des concurrents, comment sont-ils positionnés, sur quels mots-clés eux ils ont travaillé pour pouvoir les dépasser. Sur un site internet, j'ai envie de dire qu'il y a deux objectifs. Le premier, ça va être d'être trouvé. Donc, grâce à ce référencement naturel-là, donc c'est toute l'étape. Ça se fait en amont en fait de la création du site, parce que dans la structure du site, on va avoir besoin de poser certains éléments qui sont le fruit de cette recherche. Donc, être trouvé. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de convertir. On fait un site, non pas juste pour avoir un site, on fait un site pour générer du chiffre d'affaires. Voilà. C'est vraiment un canal de vente supplémentaire pour le client, ou complémentaire, ou unique, si c'est un site e-commerce. Oui, c'est ça. Ça s'associe, ça peut s'associer à l'e-commerce. Tout forcément. À fait. Oui. Et donc juste, je voudrais rappeler à nos auditeurs que en fait les moteurs de recherche possèdent des algorithmes et que les mots-clés que vous mettez sont tout de suite récupérés par les algorithmes pour faire monter l'information, c'est ça? C'est ça, en fait, avec la recherche, en fait, on va, de notre côté, à la première étape, on va aller rechercher, analyser les mots-clés, et ensuite on va arbitrer et sélectionner les mots-clés avec le client, parce que c'est quand même lui qui est le plus à même de nous dire oui, ce mot-clé-là est intéressant. Alors parfois c'est compliqué parce qu'il y a des fautes d'orthographe, parce qu'il n'y a pas d'accent, parce que voilà. Donc après c'est de faire tout subtilement et de les positionner aux bons endroits sur le site. Donc ça c'est vraiment toute la technique, on va dire, pour que Google comprenne, Google ou le moteur de recherche comprennent en fait que la page parle de cette thématique-là et qu'il faut remonter sur cette thématique-là. Oui, c'est là où votre savoir-faire est important pour guider vos clients. Alors, j'ai pu lire en préparant le dossier que ce qui était important pour vous, c'était le respect de la personne et de la valeur du travail de chacun des acteurs. Oui. Vous dites ça parce que vous avez été confronté à des situations compliquées ? Alors, moi, personnellement, non. Par contre, je trouve que parfois, les clients ont eu des expériences malheureuses. On récupère des clients avec des problématiques
on en a eu un récemment d'ailleurs avec Julie, mais bien souvent ils ne sont pas propriétaires à 100% de leur site internet. D'accord. C'est-à-dire que le jour où ils veulent changer de prestataire ou faire modifier leur site, en fait ils ne sont pas propriétaires de leur nom de domaine et en fait c'est très compliqué à récupérer. Donc ça, c'est une vraie problématique. Vous voulez dire que certains installent des sites internet, mais en ne dévoilant pas toutes les. C'est ça, ils réservent au nom du client le nom de domaine, l'hébergement, et ensuite, en fait, le client, il a la main sur rien du tout. Ouais. Et ça, c'est et donc, compliqué. Que faut-il faire dans ce cas-là pour récupérer son site ? Eh ben, il faut. Allez-y, souvent dites-nous. payer, malheureusement. Ah oui, il faut payer. Ah oui, il faut repayer pour. Ouais. Si c'est écrit contractuellement, effectivement, en général. C'est-à-dire qu'il faut payer à celui qui a installé le site web ça, ou. Oui, si un contrat est signé et c'est écrit, après il y a un pardon, excusez-moi. Il y a un montant et qui peut être qui est le contrat est signé, donc après on peut rien faire. On peut rien faire, il faut payer pour récupérer. Le contrat est signé pour un temps donné ou à vie ? Non, pour un temps donné quand même. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui. D'où pour vous l'importance de justement bien choisir son fournisseur quand on veut faire un site internet ou même de la stratégie de communication, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis le conseil et l'accompagnement. On en parle souvent avec Julie. C'est aussi primordial. C'est un site internet ou même la stratégie de communication. Les entrepreneurs, parfois c'est très abstrait. Ils ont besoin de se faire accompagner. Pour certaines entreprises, des TPE ou des nouvelles entreprises, elles n'ont pas de commerciaux. Leur site internet ou leur communication, finalement, c'est leur seul vendeur. Donc il faut tout axer là-dessus et il ne faut pas se tromper, quoi. Oui, parce que dans ce que vous dites, il faut retenir que c'est un secteur très concurrentiel et que n'importe qui peut se prétendre être créateur de sites internet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a aussi des plateformes qui existent aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui permettent en fait à n'importe qui de pouvoir monter son site internet assez rapidement et facilement. Donc c'est un bon point pour donner une image. En revanche, je ne garantis pas que c'est un site qui va convertir et générer du business parce qu'il ne sera pas trouvé. C'est ça. Et que toute la partie référencement naturel dont on parlait, elle n'a pas été réalisée et en plus elle est compliquée à réaliser sur ce type de plateforme. C'est ça. La personne va être contente, comme vous disiez, d'avoir un site internet, mais c'est pas pour ça qu'il sera opérationnel. Non. Bruno Niollet, vous opinez du chef, vous êtes complètement d'accord avec ce... 100% d'accord. Et il y a aussi un emploi qui s'appelle le community manager, qui est très 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 important dans les entreprises pour justement travailler de concert avec l'éditeur du site et puis de booster tous les algorithmes. C'est bien le nerf de la guerre. Et vous avez raison, toutes ces plateformes qui existent et qui proposent des sites internet pas chers du tout, c'est de la vitrine. C'est des pages figées et point à la ligne. Mais actuellement, c'est le canal de communication numéro 1. Et notre site Acuite, d'ailleurs, mérite sûrement des améliorations. Voilà, vous ferez appel à Chloé de Bodin. Mais je pense qu'à l'inverse, le bouche à oreille doit bien fonctionner lorsque la satisfaction est au rendez-vous. Ah oui, tout à fait. Après, le site internet, il a plusieurs fonctions. Son objectif, c'est de convertir. Le bouche à oreille va fonctionner. Néanmoins, je suis assez persuadée qu'un client ou un prospect va tout de même aller voir un site internet. Malgré tout. Et donc là, le site internet va permettre de crédibiliser en fait l'entreprise et vraiment de le pousser au contact ou à l'achat. Et pour vous revenir sur ce que vous disiez, Bruno. Un site internet, en effet, ça peut avoir c'est un coût, mais il ne faut pas le considérer comme un coût, il faut vraiment le considérer comme un investissement, avec un réel retour sur investissement et mesurable plus ou moins rapidement, finalement, selon l'activité de l'entreprise. Mais c'est vraiment un investissement et non pas un coût. C'est important de dire ça, oui, en effet. Ouais. Alors, Chloé Bodard, vous avez une actualité à promouvoir au niveau de l'aide de la région Île-de-France, je crois. Oui, tout à fait. Je vous en prie. Pour la création de sites internet ou la refonte d'un site internet, la région Île-de-France propose en fait une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 €.
pour les entreprises de moins de 10 salariés et qui couvre globalement la plupart des secteurs d'activité. Voilà, donc c'est une offre qui est aujourd'hui disponible. Je ne sais pas jusqu'à quand. Ça peut aider, en tout cas, ça peut donner un coup de pouce pour si un des auditeurs ou quelqu'un a un projet de refonte de site internet. Voilà, on peut l'accompagner sur les démarches. Donc 1 500 € vous dites. Au maximum, oui. Maximum. C'est une information que je relayerai sur ma page LinkedIn dans le résumé. Et oui, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore, qui n'utilisent pas encore les outils informatiques. Il y a encore, la dernière étude date de 2019, mais il y a encore 30% de TPE, PME qui n'ont pas de site internet. C'est énorme. Ouais. Et après, il y en a un certain nombre qui ont des sites internet qui ne sont pas optimisés pour convertir. Aujourd'hui, Chloé Badar, quels sont vos besoins ? Avoir une meilleure visibilité, peut-être. Avoir une meilleure visibilité, même si aujourd'hui le bouche à oreille marche vraiment bien. Oui. Le BNI dans lequel je suis impliquée apporte tout ce dont on a besoin également. Le réseau que l'on s'est construit, notamment avec Julie, c'est un joli partenariat. Demain, en tout cas en 2021, on souhaiterait pouvoir partager en fait notre savoir-faire aux petites et moyennes communes des régions Île-de-France et Hauts-de-France. Oui. Et donc, on adressera des marchés publics. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Chloé Badar pour ce partage. Et donc, si les auditeurs veulent faire appel à vos services, que doivent-ils faire ? Vous pouvez vous rendre sur le site internet www.web-tactic.fr. Très bien. Merci beaucoup Chloé Badar. Merci à vous, Jacqueline.